Ouais, bien salut à tous. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit effet assez sympa dans After Effects. En fait, c'est pour ajouter comment contrôler un effet, la force d'un effet grâce au son, quoi. Donc, je vous montre ce que j'avais fait. Moi, j'avais fait ce petit bonhomme là qui est en fumée, là qui fume, qui danse. Et dans After Effects, j'ai juste ajouté cette lumière. Vous allez voir qui scintille au bruit, par rapport au volume de la musique, aux fréquences ou l'amplitude. Vous voyez, la lampe elle est animée, c'est par rapport au son en fait. Il n'y a pas d'image, enfin j'ai pas mis d'image clé spécialement. Je vais vous montrer comment c'est simple. Donc on va refaire ça vite fait, puis avec 2-3 petits exemples en plus. Donc c'est tout. On vient là dans After Effects. Je vais importer mon son. Importer. Et ma séquence d'images. On va faire une composition 720 par 720, 30 images par seconde, ok. On va faire glisser donc notre composition, clic droit, géométrie, ajuster la composition, comme ça il fait la même taille. On va prendre notre son, on le met au-dessus. Donc voilà, donc par défaut c'était comme ça. Il y a juste la musique et je vais juste raccourcir un petit peu la taille de la timeline. On va laisser charger un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez, au début, je vais mettre un peu moins fort. Moins 10. Donc voilà, donc on a juste notre musique avec le son. C'est tout. Maintenant, on va ajouter donc la lumière en haut dans le coin. Donc on va faire clic droit. Nouveau, solide. On va l'appeler flare, parce qu'en fait c'est une flare. Ok. On va ici dans les paramètres. On va taper optical flare. Je fais glisser sur ma flare. Et du coup je vais choisir une flare, preset. On va agrandir pour mieux voir. Moi je crois que dans l'exemple que je vous ai montré, j'avais pris celui-ci. Là on va prendre celui-là pour voir. Vous voyez, avec un petit peu de saleté, on va voir. Ok. Non, je vais pas prendre celui-là. On va prendre un autre. Ici. Bon, on va prendre celui-là avec beaucoup de lumière. Là. Ok. Voilà, bon, il y en a un petit peu trop, mais bon, on verra. Et nous, en fait, le paramètre qu'on va vouloir animer automatiquement grâce au son, ça va être ça, l'échelle ou la brightness. Vous voyez, si on met 0 et si on monte, vous voyez. Et l'échelle, ça fait à peu près pareil. Si je remets 100 ici et que j'anime l'échelle, vous voyez, à 0. Donc moi, je vais animer, c'est l'échelle. Je remets à 100. Donc pour faire ça, en fait, on fait clic droit sur le calque audio ici, Soundwave, clic droit. On va dans assistant d'image clé et on va faire convertir les données audio en images clés. Du coup, ça rajoute ce calque avec des images clés. Vous allez voir, si on clique ici sur le graphique, là, c'est toutes des images clés à chaque frame. Et puis, elles ont des valeurs différentes. Et en fait, c'est le curseur qui est là. Vous allez voir, si on bouge, vous voyez, là, il a 0,10. Parce que au début de la musique, le son il monte de plus en plus fort. J'ai fait un fondu et pareil en fermeture, vous voyez. En fermeture, il y a presque pas de son, donc la valeur elle est basse, elle est à 0,11. Mais si je continue d'avancer, là c'est qu'il y a beaucoup de son. Par exemple ici, vous voyez, là on voit un boom, hop, c'est monté à 8. Voilà. Donc ça va de à peu près, vous voyez, le curseur il va de 1 à 8. Donc on le note. On sait que le plus bas ce sera 0. Et le plus haut, c'est à peu près 8. Voilà. Donc, si par exemple on lit maintenant sur flare, effet optical flare, et on a dit qu'on voulait animer ça, l'échelle, ça va l'animer de 0, donc comme ça, à 8. Parce que le curseur là-haut, c'est 8 maximum, on vient de le voir. Donc au maximum, on aura ça. Mais nous, on voudrait un tout petit peu plus fort. Alors, regarde, là, ça fait trop fort. Voilà, je voudrais au maximum 68. Donc 68, alors ça fait à peu près 8 x 8, je crois, un truc comme ça. Ou 9, on va dire 9 x 8 à peu près. Donc en fait, il faut faire 9 fois l'effet du curseur pour arriver à la valeur qu'on veut.
Alors on fait Alt-clic ici sur l'échelle pour mettre une expression. Alt, et vous cliquez sur le petit chronomètre. Ça ajoute une expression, là, vous voyez. Mais nous, on va pas se servir de cette expression-là. On va remonter, on va aller dans Calque Audio, Amplitude Audio, Effet. Donc les couches, en fait, c'est si vous avez différents sons à gauche et à droite et que vous voulez animer par rapport à ça. Par exemple, faire apparaître une boule à gauche quand il y a le son qui arrive de la gauche et une boule à droite quand vous avez le son qui arrive de la droite. Vous servez de ça, mais nous, vu que on fait en global, en stéréo, les deux en même temps, en fait, on va prendre les deux couches, on déplie, et là, le curseur, donc il est là, je vais juste agrandir comme ça. Donc là, on a mis une expression sur ce paramètre, là, d'échelle. Du coup, on a accès ici au petit escargot, vous voyez, vous cliquez, vous laissez appuyer et vous relâchez sur le curseur. Comme ça, il est lié. Maintenant, vous voyez, l'échelle, elle a 8,3. Si je me mets au début, hop, l'échelle, elle a 0, il n'y a pas de lumière. Je me remets là où c'est qu'il y a de la lumière, vous voyez, hop, la lumière, elle est apparue. Donc ça y est, c'est animé, mais par contre, la valeur, elle est trop faible. Au maximum, c'est 8,3 et on a dit qu'on voulait 9 fois plus. Donc on clique ici sur le paramètre de l'échelle et à la fin, on rajoute x9. Voilà. Et du coup, maintenant, voilà, on a bien l'intensité qu'on avait à peu près prévue, quoi. Donc c'est bon, les deux paramètres là, ils sont liés. On va mettre le calque en mode de fusion addition pour qu'on puisse voir le mec en fumée. Et on va agrandir et on va regarder ce que ça donne comme ça, en plein écran, enfin en grand. Donc vous voyez, juste en quelques clics, déjà l'effet là, il est sympa, hein. Voilà, donc ça marche bien. Donc maintenant, on va vouloir peut-être changer la couleur aussi de la vidéo, là, du mec en fumée, changer les couleurs aussi par rapport au son. Donc pour faire ça, on peut aller ici sur le calque, ma séquence d'image, clic droit, effet, et on ajoute un effet correction colorimétrique, balance des couleurs. Et si on change ce paramètre-là, vous voyez, hop, ça change la couleur du calque. Donc pareil, ça va faire de 0 à 8, donc de 0, il n'y a pas de changement de couleur, et là si on met 8, il y a à peine un changement de couleur, vous voyez, parce que pour changer de couleur, faut déjà aller assez loin, vous voyez, à 90. Donc nous, on va faire x10 à peu près. Alors pareil, donc on va sur notre calque là, c'est le paramètre de teinte qu'on veut changer. Effet, balance des couleurs et teinte. On fait Alt-clic sur la teinte. On prend l'escargot, on le met sur le curseur. Ça l'a pas mis. Voilà, ça a ajouté l'expression. On fait x10. On regarde ce que ça donne. Vous voyez, maintenant la fumée elle change de couleur, il y a un petit peu de rose qui apparaît quand le son il est fort. Voilà. Donc après, pareil, hein, pour un texte, par exemple, on va voir vite fait pour un texte. Je fais vite fait un texte. On va écrire boom, parce que ça va afficher les booms en fait. Je vais le centrer. Le mettre juste au-dessus. Voilà. Et ce qu'on va vouloir animer, donc dans le texte, c'est l'échelle. On va aller dans le texte. Il est tout en haut, je crois. Ah non, il est là. Texte, transformer. Et c'est l'échelle. Donc on va aller de 0. Donc nous, on veut pareil, aller de 0 à 100. Donc on va refaire x10 encore avec le curseur. Donc amplitude. Le curseur, il est là. On va faire de la place. Alt-clic sur l'échelle, sur le chronomètre. On prend l'escargot, on le fait aller sur le curseur. Ça a pas mis. On refait. Ah si, mais c'est sur 2 lignes, je crois, alors. Non. Échelle. Je sais pas pourquoi ça met l'expression et ça l'enlève. On va effacer. Voilà, je sais pas pourquoi ça fait ça. On va faire play, peut-être un coup pour voir, mais...
Donc le texte transformé. Voilà. Bon bah fallait juste qu'il y ait que ce soit en cache en fait. Apparemment, je sais pas. Donc là, parce que là, vous voyez, maintenant je l'ai fait, ça a marché. Et là, bah la suite. Vous voyez, ça l'a mis sur 2 lignes. Et donc nous à la suite, hein, vous mettez pas x9 ici après le point virgule, vous mettez à la fin de l'expression x9. Enfin la valeur qui vous arrange. Hein. Moi apparemment c'est ça, à peu près x9. Pour que bah au maximum le texte il soit de à peu près la taille qu'on avait prévue. Et maintenant, hop. Vous voyez, quand le son il est fort, boum boum, il apparaît en gros. Donc, si on regarde, voilà. Donc bah c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous sera utile. Moi je trouve que l'effet, franchement, elle est sympa. Hein. Comme ça, on juste, vous voyez, juste faire glisser un petit escargot hop sur le curseur et voir, ça prend 2 secondes quoi. Voilà. Donc bah je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Pensez de vous abonner à la chaîne hein, si c'est pas déjà fait. Et bah je vous dis à plus tard. Bye bye.